Alors qu'une étiquette comme ça, quand on vous colle l'étiquette de survivante, que ça implique, j'allais dire, un rôle à jouer, c'est quelque chose qui est assez connu des sociologues. Je vais en citer deux qui ont écrit un bouquin, malheureusement, il ne sera jamais traduit en français, parce que c'est un peu un bouquin académique en plus. Ça s'appelle Governing the Female Body, c'est un bouquin qui étudie un petit peu les différences de politique de santé publique, selon qu'elles s'adressent aux hommes et aux femmes. Et ces deux sociologues ont écrit « La façon dont les messages subjuguent les individus de manière à ce qu'ils suivent l'agenda des politiques de santé publique et dans le même temps les représentent en individus capables de prendre en charge leur propre agenda est parfaitement illustré par le mouvement des survivantes du cancer du sein. En acceptant cette étiquette qui les glorifie dans leur vécu et leur souffrance, les survivantes, elles placent survivantes entre guillemets, se laisse enfermer dans un statut qui traîne avec lui un rôle à jouer. » C'est toujours la même problématique. Hein. Et alors, il y a grand risque donc d'enfermement dans un statut avec un rôle, c'est ce qu'on vient de voir, mais et d'accepter, si vous voulez, les vues de ce groupe, votre nouvelle famille sans esprit critique. Mais il y a un risque encore plus grand, c'est de développer quelque part cette mentalité, c'est eux contre nous. Et c'est ça que je trouve dangereux dans ce qui se passe un petit peu actuellement. C'est qu'il y aurait en fait quelque part les survivantes d'un côté, si vous voulez, drapées un petit peu dans leur spécificité, pardon, avec un vécu personnel qui les place à part. Et puis de l'autre côté, le reste du monde qui est un petit peu éjecté souvent par les survivantes avec l'argument massu, ben oui, mais vous ne pouvez pas comprendre. C'est sûr qu'on ne peut pas savoir avant d'avoir traversé ça, mais on pourrait au moins essayer de parler, de communiquer. Mais donc il y a ce refus souvent du dialogue de la part des survivantes elles-mêmes. Et puis je pense que cette mentalité eux contre nous, bien entendu, c'est la fameuse stratégie diviser pour régner. C'est très bien attisé par ceux qui n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent, n'est-ce pas? Et en fait, le problème, c'est que nous, entre guillemets, les bien portantes, nous sommes éjectés du dialogue, ce qui est paradoxal, parce que d'abord, le dépistage s'adresse à des bien portantes, mais on est peut-être bien portante en sursis. Moi, peut-être dans un an, je me trouverai un cancer sous la douche. Donc, je ne sais pas, pour moi, ma politique, c'est toujours été de m'informer quand j'ai encore une certaine distance et que je peux le faire avec un état d'esprit clair. Vous voyez, je n'ai pas du tout l'idée que ça n'arrive qu'aux autres, au contraire. Donc on va essayer de regarder à quelle sauce on va être mangé. Donc pour moi, cette séparation survivante, cancéreuse et bien portante, surtout quand on parle de dépistage, puisqu'on est toutes concernées, je trouve ça un petit peu artificiel. Mais le pire, c'est que non seulement on est éjecté du dialogue, mais du débat. Et on voudrait systématiquement, si vous voulez, les journalistes interviewent un médecin coordinateur du dépistage dans sa région, donc impliqué jusque-là dans le dépistage, et une survivante du cancer du sein, donc émotionnellement, qui a du mal à prendre du recul. Et vous allez voir que souvent dans les articles, ce sont ces gens-là qu'on invite à parler.